Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les matchs le 26 avril et le 28 avril. Voilà, c'est des matchs en retard, bien entendu pour certains championnats, mais également le 28 avril, voilà, c'est un peu décalé. En plus, c'est des jours de Ligue des Champions, en particulier le 28 avril. Mais bon, voilà, il y a quand même 5 matchs sur lesquels on va analyser et on va se pencher. Il y a des matchs quand même assez intéressants, surtout en Italie. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à aller en lien Telegram qui est en description. Vous cliquez dessus, vous nous rejoignez, on est 500, un peu plus même de 500. Voilà, on interagit, on fait des commentaires un peu sur vos pronostics. Également, on vous donne des conseils pour être en bénéfice sur les paris que vous faites. Il y a actuellement le défi qui a été relancé du 19 mars au 19 avril pour vous rappeler un petit peu. On avait été en bénéfice de 100 euros. Et là, écoutez, hier, on a été également en bénéfice. Tout a été dans le bon ordre, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Également, mettez-moi un petit commentaire, comme ça au moins je vois un peu les pronostics et également les critiques. Et bien entendu, si vous voulez me féliciter des fois sur certaines choses, c'est super cool. En tout cas, moi, je prends les critiques et les bonnes choses toujours avec envie et merci. En tout cas, je vous en remercie. Également, un petit pouce pour référencer la vidéo. Il ne faut pas hésiter à venir me mettre un petit pouce. Voilà, c'est pour qu'on soit de plus en plus nombreux à regarder ensemble et à parler des matchs qui nous intéressent. Et également, abonnez-vous. On est également de plus en plus nombreux. On est 3300 quasiment. Donc, c'est vraiment, vraiment extraordinaire. Merci vraiment du fond du cœur. Voilà, les matchs que je vous propose dans cette vidéo, c'est Leicester qui reçoit Crystal Palace en Angleterre. En Espagne, Eibar contre la Real Sociedad. Après, en Italie, vraiment des beaux matchs. Torino contre Naples et la Lazio de Rome contre le Milan AC. Et enfin, en Espagne encore, mais ça sera juste pour le 28 avril, c'est pour ça que je le décalerai, l'Athletic Bilbao contre Valladolid. On attaque, c'est parti. Leicester, 3e qui reçoit Crystal Palace, 13e de son championnat de Première Ligue. Leicester, c'est actuellement pas mal. Ils sont sur les 5 derniers matchs, 4 victoires. Leur seule défaite, c'était contre le Manchester City. Mais il y a pas mal de monde, bien entendu, qui perd contre Manchester City. Et sur les 7 derniers matchs, que ce soit extérieur ou domicile, ils ont quand même 5 victoires. Donc voilà, c'est quand même une équipe qui est en forme actuellement. Ils sont tout de même 3e de Première Ligue, ce qui n'est pas négligeable. Crystal Palace, de son côté, c'est 2 défaites sur les 7 derniers matchs, contre Chelsea, Tottenham, donc contre un gros. Donc voilà, c'est une équipe qui a une grosse attaque, mais qui arrive malheureusement à pas trouver le juste milieu, avec des Benteke, des Batshuayi, des Zaha, des Jordan Ayew. Voilà, c'est quand même 2 victoires sur 5 derniers matchs à l'extérieur. Donc c'est une équipe qui est capable de créer l'exploit. Mais bon, Leicester, je pense, voilà, veut assurer sa 3e place. Je les vois gagner 2-1. Je vois le plus de 2,5 buts sur le match. Passons à l'Espagne et Eibar, 20e du classement qui reçoit la Real Sociedad 5e. Eibar, c'est 16 matchs sans victoire quand même. Une seule victoire à domicile sur toute la saison. Donc c'est une équipe qui a vraiment du mal. Ils ont pris 9 buts lors des 2 derniers matchs à l'extérieur. Donc imaginez un peu l'état de la défense. C'est un seul but marqué en plus sur les 4 derniers matchs aussi. Donc 9 buts pris, un but marqué, c'est vraiment pas extraordinaire. La Real Sociedad de son côté, c'est 2 matchs sans défaite à l'extérieur. Rappelez-vous, dans les 2 derniers matchs qu'ils ont joué à l'extérieur, il y en avait un, c'était la finale de la Coupe du Roi 2020. Avec le Covid, tout a été décalé. Ils avaient gagné 1-0 l'Athletic Bilbao. Sur ce match-là, donc je vois la Real Sociedad s'imposer 2-0 et je vois le moins de 2,5 buts sur le match. Passons à l'Italie. Torino, qui est 16e, qui reçoit Naples 5e. Le Torino est une équipe qui est sur 4 matchs sans défaite, qui est totalement en train de redresser la barre, qui était presque promis à la Série B. Ils sont sur les 6 derniers matchs sur 3 victoires de nul, une défaite, carrément un rythme du top 6 de la Serie A. Ils ont même battu la S-Rome 3-1, donc ce n'est pas négligeable. C'était lors du dernier match à domicile. Du côté de Naples, par contre, sur les 11 derniers matchs, ils n'ont perdu qu'une fois. Ils ont réussi à 8 victoires et 2 nuls, et donc une défaite. Donc c'est une équipe quand même qui est très très en forme. Mais sur ce match-là, je vois quand même le Torino continuer sur sa lancée, et je vois le 2 buts partout sur le match. Donc un match avec pas mal de buts, et je vois le away no bet, donc le match nul est remboursé, 6 victoires de Naples, donc à l'extérieur. Passons au match quand même, je pense, phare de ce lundi déjà. La Lazio de Rome 6e qui reçoit le Milan AC second. La Lazio de Rome, c'est actuellement une bonne petite série à domicile, 3 victoires consécutives. C'est une équipe qui est sur les 5 derniers matchs, donc les 4 victoires, donc c'est quand même pas mal. Mais moi, je veux me pencher sur les matchs qu'ils font contre les gros, contre donc le top 5 pour le top 6 de la Serie A.
La dernière fois qu'ils ont battu un gros, c'était le 31 janvier, c'était à l'Atalanta. Depuis, ils ont perdu contre l'Inter, contre la Juve, et ne parlons pas de la Ligue des Champions, où ils ont perdu à l'aller et au retour contre le Bayern. Donc voilà, ils viennent de prendre 5-2 à Naples, même s'ils ont quand même dominé au niveau des occasions, 11 tirs à 8. Mais voilà, c'est une équipe qui a quand même du mal contre les gros bras. Le Milan, de son côté, à l'extérieur, sur 15 déplacements, 13 victoires, une défaite. C'est vraiment, vraiment un super bilan. Je me demande même d'ailleurs si pour le Milan, c'est pas un des meilleurs bilans de leur histoire, à l'extérieur, sur le championnat. Donc c'est vraiment une équipe qui est sur 4 victoires consécutives à l'extérieur. Voilà, ils ont toujours, par contre, comme absent, Ibrahimovic, et ils ont aussi comme absent Théo Hernandez. Donc sur ce match-là, je vois le Milan continuer à sa série à l'extérieur, 2-1, et je vois le Milan marquer, donc plus des 0,5 buts à l'extérieur. Finissons cette vidéo avec l'Athletic Bilbao, 9e de Liga, qui joue contre Valladolid, 17e de Liga. Donc l'Athletic Bilbao, c'est un coup de mou total. Ils ont malheureusement pour eux perdu les 2 finales de Coupe du Roi contre le Barça 4-0 et 1-0, donc la Real Sociedad. C'est l'équipe qui est sur 8 matchs sans victoire. C'est par contre une équipe qui, depuis les 6 dernières réceptions, quand ils jouent chez eux, ils ont 2 victoires et 4 nuls. Donc ils ne perdent pas quand ils jouent chez eux depuis 6 matchs. Mais voilà, c'est une équipe qui a joué beaucoup de matchs à l'extérieur, qui a aussi joué beaucoup de matchs en Coupe du Roi, mais voilà, qui a un peu du mal à gagner actuellement. C'est même une équipe qui n'a pas marqué depuis 3 matchs. Du côté de Valladolid, donc 17e qui joue la descente, je pense que sur ce match-là, et surtout qu'ils ont perdu que 1-0 au Barça, il faut quand même le prendre en compte, et le Barça avait marqué quasiment dans les arrêts de jeu, je vois un but partout, et je vois le home no bet, donc match nul remboursé si l'Athletic Bilbao s'impose. Voilà, on en a fini avec cette vidéo, merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas un petit pouce, un petit commentaire, et surtout rejoignez sur Telegram, vous cliquez sur le lien qui est en description, et vous nous rejoignez. Ciao les bambins!